Bah écoute, c'est vraiment un hasard parce que je suis passé voir mes potes qui accompagnent Sardou, qui répètent en ce moment au Zénith au Mega Live. Voilà, avec mon ami d'enfance, Laurent Coppola, le batteur, et puis Dédé, Jean-Phi, JP, toute l'équipe quoi. Voilà, Jean-Marie. Donc je lui dis tiens, je vais passer, puisque j'étais dans le coin à Toulon, donc je vais passer les voir. Et puis voilà. Ouais, c'est une famille. C'est une famille, c'est des gens qui sont dans le métier depuis longtemps, qui se connaissent depuis très très longtemps, qui ont une complicité. Et c'est vraiment des gens qui aiment autant l'humain que la musique. Tu comprends? Et ça, c'est important, quoi. C'est important parce qu'on n'est plus dans des rapports de requins de studio, de requins de musicos. Là, c'est que des gens qui se connaissent parfaitement et c'est comme une famille. Et c'est vachement bien de travailler comme ça, quoi. Eh bien, une tournée mondiale en France, hein, comme d'habitude. Écoute, avec le One Man Show, je tourne pas mal. Et puis après Caioli aussi. Et puis après, on est en tournée partout dans le Var, juillet-août, quoi. On va fêter les 25 ans, là. Les 25 ans, on avait fêté les 20 ans ici même au Zénith, dans cette grande salle. On a fait presque 5000 personnes. Donc et on est en train de préparer les 30 ans. Enfin, on commence à y penser, c'est dans 5 ans, donc... mais on commence voilà, à cogiter un petit peu sur comment fêter les 30 ans, hein, si on en a encore un bien sûr, mais 5 ans ça passe vite. Bah écoute, moi j'ai toujours eu une nature un petit peu à faire le con, quoi. C'est une nature comique, tu l'as ou tu l'as pas, quoi. Et de tout minot, j'avais cette nature-là, donc ça s'est vite retrouvé à l'école. Ça s'est vite retrouvé quand j'ai commencé à faire du théâtre assez jeune. J'ai fait mon premier groupe avec Laurent Coppola, on avait 14 ans. Donc comme on était fan de musique, bon, on s'est retrouvé avec d'autres potes. D'autres amis, Pessio et Broco maintenant, avec qui on a monté ce groupe-là, mais de garage, hein, tu sais, le dimanche on répétait, on cassait les couilles aux parents, hein, et on répétait. On a fait ce groupe-là qui a pris un petit peu d'ampleur au niveau local. Moi je faisais du théâtre à côté. Après j'ai basculé du côté professionnel. Avec Laurent on s'est mis, les deux autres ont mal tourné, hein, les deux autres, Broco et Pessio ont mal tourné, il y en a un qui est devenu ingénieur, l'autre médecin. Ben, c'est comme ça, c'est la vie, hein, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein, ben, voilà. Et avec Laurent, nous, on a continué la musique. Et donc, on s'est mis à faire du baloche. Et donc, le baloche, c'est sympa. On a vu qu'on gagnait un petit peu des sous en faisant du baloche. Donc, du coup, ben, on a fait que ça. Et puis, Laurent est rapidement rentré avec Florent Pagny. Et toute l'équipe, c'est rigolo parce que c'est les mêmes qui sont là, quoi. Ils ont fait Pagny, Fiori, ils en ont fait plein. Et donc, moi, je ne pouvais pas rentrer avec eux, sinon il fallait virer Pagny. Et ça ne le faisait pas, hein. Donc, moi, j'ai remonté un groupe. Et où j'ai allié, je voulais faire du piano bar et je voulais qu'on fasse des reprises mais qu'on déconne aussi, quoi. Et c'est comme ça qu'est né Aioli. Et Aioli, voilà, c'est des nuits de conneries et puis ça a pris de l'ampleur, et puis voilà, ça fait 25 ans, on a fait 3 albums et voilà. Ah oui, avec le One Man Show, moi je suis assez verni là-dessus parce que c'est vrai que si je n'avais pas rencontré Wolinski, j'aurais jamais fait ce spectacle-là. Et je pense souvent à lui parce qu'il venait très souvent voir le spectacle. Et il se régalait de voir le spectacle parce que Wolinski, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de BD, bien sûr, des bouquins, des scénarios de films, mais des sketchs, il n'en avait jamais fait en fait. Voilà, il n'avait pas eu l'occasion et quand on s'est croisés, on s'est rencontrés d'ailleurs sur un spectacle à Aioli à Paris, j'avais déjà un peu des sketchs un peu sur les hommes, les femmes. Il m'a dit ah, j'aime bien qu'on me parle des hommes et des femmes, j'ai un texte, peut-être ça peut vous plaire. Ouais, j'ai dit bon, c'est Wolinski, il va jamais me rappeler. Tu vois, et 2 jours après il m'a rappelé en me disant alors on se voit toujours. Je dis oui. Et il m'a présenté ce texte qui s'appelait J'adore ma femme et qui est devenu un sketch après. Et donc quand il venait voir le spectacle, il était toujours très ému parce que il entendait les réactions en direct. Parce qu'avant, il supposait que les gens rigolent, quoi. Il se disait, quand il fait un dessin, qu'il se dit tiens, dans Paris Match ou dans le JDD, il se dit tiens, quand les gens ils vont lire le dessin, le regarder, ils vont rigoler. Mais il le supposait. Tandis que là, il entendait ces phrases et les gens autour qui rigolaient et il me disait à chaque fois c'est très émouvant comme impression. Puis voilà, puis après ça s'est arrêté le 7 janvier 2015. Mais bon, je suis content de continuer à dire ces textes.
Ah, moi j'ai un bon souvenir, c'est que j'ai croisé, j'ai pu rencontrer très brièvement, mais quelqu'un, je suis pas quelqu'un qui est fan, tu vois, mais j'ai une idole, j'ai quelqu'un qui m'a beaucoup influencé, qui m'a donné envie de faire de la musique, c'est Paul McCartney. Et je l'ai croisé un jour à Paris, quoi. Et voilà, j'ai une petite photo avec lui qui est très sympa. Donc c'est vraiment un bon souvenir parce que jamais je pensais croiser McCartney, quoi. Tu vois, des artistes français, tu peux, à l'occasion d'un truc, des Goldman, des Cabrel, des Lavilliers, tu vois, tu peux te dire, bon, avec les musiciens, tu vois, tu peux te dire, il y en a un qui va me présenter au monde, mais McCartney, c'est tellement mondial et international que tu te dis, tu peux jamais. Et voilà, et je l'ai croisé par hasard, quoi, à Paris, donc il était très sympa. Tu m'as pas dit que j'avais bien maigri, ça m'a fait de la peine, parce que j'ai quand même perdu 3 kilos, personne ne me voit, voilà. Alors j'en prends 2, tout le monde me dit putain t'as grossi, j'en perds 3, personne ne me dit rien, donc c'est un peu vexant. Bah écoute, ravi de ce moment, et puis voilà, je reprends ma tournée dans le sud, je suis entre Paris et le sud, et je suis toujours très heureux de revenir chez moi, quoi.